Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on continue le calcul pour l'annihilation électron-positron et en faisant le calcul dans le repère de l'électron au repos, on a d sigma égale moins un quart intégrale de la trace que nous avons vu fois E exposant 4 sur M divisé par la grandeur du vecteur P2 fois 1 sur 4 pi carré ou 2 pi, le tout au carré, fois 1 sur K10, K20, 4 K10, K20, fois d oméga, fois K10 carré, fois dk10 sur d de k10 plus k20. Alors, avec k20 qui doit être donné par la conservation de l'impulsion. Et donc, on doit avoir d de k10 plus k20 divisé par dk10 doit être égal à 1 plus deux sur 2k20 fois d sur dk10 de P2 moins K1 au carré. C'est-à-dire encore K2 sur K10, K20. À partir de là, on utilise le résultat et on trouve finalement que d sigma sur d grand oméga, donc en utilisant tous les résultats, ces résultats-là, plus le calcul de la trace que nous avons vu, et on obtient que c'est égal à alpha carré sur 8P2 fois M plus E2 sur M plus E2 moins P2 moins P2, la norme du vecteur, fois cos θ au carré, fois K2 sur K1, plus K1 sur K2, moins 4 epsilon 1 fois epsilon 2 plus 2. Ceci est donc la section efficace différentielle pour l'émission d'un des photons dans l'angle solide oméga avec un positron d'énergie E2, impulsion K2,
qui vient heurter un électron au repos. Notons que l'on a aussi K2 sur K1 est égal à E2 moins P2 cos θ, donc E2 moins P2 cos θ divisé par M. Ensuite, pour avoir la section efficace totale, on doit sommer sur les polarisations et intégrer sur tous les angles. Et si on somme sur les polarisations, somme sur epsilon 1, epsilon 2 de epsilon 1 fois epsilon 2 carré est égal à 1 plus 1 moins M sur K1 plus M sur K2 au carré. Et si on intègre sur les angles, c'est-à-dire sur la moitié de 4π, 4π c'est l'angle solide total, et comme on a deux photons, on intègre sur la moitié, nous en avions parlé, on obtient finalement sigma égale pi R0 carré sur 1 plus gamma fois gamma carré plus 4 gamma plus 1 divisé par gamma carré moins 1 plus, fois le logarithme de gamma plus racine de gamma carré moins 1 moins gamma plus 3 divisé par racine carrée de gamma carré moins 1. Avec R0, le rayon de Borg, c'est alpha divisé par M, et gamma, c'est E2 sur M, qui est supérieur ou égal à 1. On a deux cas limites, gamma qui tend vers 1, c'est le seuil, où le positron va lentement, et gamma qui tend vers l'infini, c'est donc pour les énergies très élevées. Et on a les deux cas limites, sigma égale pi R0 carré sur racine de 1 moins gamma exposant moins 2, c'est-à-dire encore pi R0 carré divisé par V2, donc c'est pour gamma tendant vers 1, et V2 est la vitesse classique du positron. Et pour gamma tendant vers l'infini, on trouve pi R0 carré sur gamma fois ln de 2 gamma moins 1. Avec là aussi une section efficace qui fait une courbe à peu près comme cela, avec la valeur de gamma. Et donc voilà pour l'annihilation électron-positron. Et ceci nous mène à la suite. Alors, qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est l'étude du positronium. Alors le positronium, c'est un état lié. C'est celui où un électron et un positron sont liés, donc en rotation l'un autour de l'autre, un peu comme un pseudo-atome d'hydrogène. L'électron et le positron finissent par s'annihiler, et donc la question c'est quelle est la durée de vie de ce pseudo-atome, du positron, la durée de vie du positronium. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.